Hello, 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 bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce Facebook Live, ravi de vous accueillir aujourd'hui sur ce fameux Facebook Live sur comment avoir des équipes motivées et engagées et surtout comment garder vos équipes justement sur le long terme. Parce que je suppose que si aujourd'hui vous m'écoutez, vous posez peut-être la question de vous dire mais comment faire pour augmenter mon taux de rétention, c'est-à-dire le taux que mes distributeurs vont rester dans mon équipe. Vous le savez, je vous l'ai dit dans le dernier live, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller regarder. Je vous ai partagé 4 clés qui vous aident effectivement à garder vos équipes motivées, à garder vos équipes sur le long terme. Parce que un des pièges du MLM, c'est effectivement vite rentrer, vite sorti. Ou alors, comme c'est très facile de rentrer dans le MLM, comme je le dis souvent, parce que l'investissement est tellement minime, que c'est aussi très facile d'en sortir. Vous voulez absolument maîtriser toutes les stratégies possibles et inimaginables pour augmenter votre taux de rétention. Écoutez, aujourd'hui, je suis ravi parce que je vais vous partager les 4 autres secrets, vous le savez, 8 secrets au total qui vont vous aider à augmenter vos taux de rétention, qui vont vous aider à garder vos équipes motivées, engagées sur le long terme. Je suis ravi de vous partager encore ces 4 nouvelles clés qui vont vraiment faire une différence dans la construction de votre réseau. Dites-moi tout d'abord si vous êtes d'accord avec l'idée que si vous voulez réaliser vos propres pourquoi, vous devez d'abord aider vos équipes à réaliser leur propre pourquoi. Est-ce que ça vous parle ça? Vous êtes OK avec cette idée? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Si vous voulez réaliser vos pourquoi, vous devez d'abord aider vos équipes à réaliser leur pourquoi. Mettez-moi un pouce si vous êtes d'accord avec ça. Si ça vous parle, si ça fait sens, mettez-moi un yes. Mettez-moi un pouce, mettez-moi un yes, comme vous voulez. Donc si vous êtes OK avec cette idée, je vais d'abord partir du postulat que beaucoup de distributeurs au départ, et je peux le comprendre, ne se sentent pas à l'aise encore d'endosser leur rôle de leader formateur, de distributeur formateur finalement. Et cette responsabilité, elle est souvent pas endossée, souvent parce qu'on a un sentiment on se sent pas légitime. Et c'est normal. C'est normal parce que on vient de démarrer, on connaît pas encore le chemin, on connaît pas les étapes, on connaît pas ce métier. Et on se dit mais qui je suis moi pour pouvoir accompagner des équipes, qui je suis moi pour guider quelqu'un. Et finalement, j'ai envie de vous dire, beaucoup de distributeurs, eux, ne se soucient pas de tout ça. Et ils passent cette étape de se sentir illégitime pour une seule et unique raison. Et écoutez bien, parce que c'est la première étape du leadership, mes amis. C'est qu'en fait, ils ne sont pas en train de naviguer les yeux bandés sans savoir où ils vont. Ils sont déjà en train de se former. Et gardez à l'esprit que le premier niveau de leadership qui va vous aider à vous sentir légitime, qui va vous aider à être respecté et écouté de la part des autres, c'est d'abord de vous concentrer sur vous. Investissez en vous, sur vos connaissances. Si vous êtes dans l'enseignabilité, dans la coachabilité dès le démarrage de votre activité et que vous décidez de vous engager à apprendre ce métier tel qu'il doit se faire, vous allez vous sentir tout de suite déjà légitime. Et vous allez voir que vous allez inspirer vos équipes. Donc, gardez à l'idée que investir en soi, ce n'est même pas qu'un investissement, c'est carrément, j'ai envie de dire, une rente que vous construisez. Parce que cet investissement que vous pourriez faire sur vous, en vous formant, en investissant dans des livres, des formations, en restant connecté proche de vos uplines, en participant à tous les événements. C'est investir en soi quelque part. Mais c'est de la rentabilité que vous allez faire. Parce que ça va se multiplier par 10, par 20, même par 100 dans le futur. Donc, gardez à l'idée que réussir dans le marketing de réseau et savoir construire des équipes solides et durables et profitables, il y a zéro hasard. Ça prend. Et je vous propose aujourd'hui de vous partager déjà 4 nouvelles clés qui vont vous aider justement à construire votre réseau de manière solide. Alors, on revient sur quelques concepts. Tout d'abord, gardez toujours à l'idée, avant de vous donner ces clés, que tout distributeur, vous, moi et tous les distributeurs au monde, quand on démarre dans le marketing de réseau, on a toujours une phase de ce qu'on appelle la phase du tout feu, tout flamme. C'est génial parce qu'on vient de démarrer, on est enthousiasmé par le projet, les possibilités, nos rêves qui peuvent se réaliser, l'environnement qui nous soutient, qui nous porte. On est inspiré par des leaders qui ont des réussites qui nous inspirent. Et puis d'un autre côté, on est chahuté, on est un petit peu écorché par les voleurs de rêves, les proches, la famille, le mari, la femme. Et ça peut faire très mal. Et ça fait partie du jeu. Ça fait partie du processus, en fait, tout simplement de construction. Vous devez absolument l'accepter. Et vous devez préparer même vos équipes à ce genre de choses. Parce qu'en réalité, quand on démarre, cette phase de tout feu, tout flamme, elle est toujours présente. Et qu'est-ce qu'il va se passer dans cette étape de tout feu, tout flamme ? C'est très simple.
vous allez rentrer dans une phase qu'on appelle une phase de crise, une phase de questionnement. En gros, c'est j'y vais ou j'y vais pas, je continue ou j'arrête. Eh bien, il y a 3 scénarios possibles. C'est très simple. Soit vos distributeurs, vous les avez connectés à leur pourquoi, vous les avez connectés à une vision, vous leur avez montré vraiment votre soutien, vous leur avez montré que vous avez pris en compte leurs désirs, leurs rêves, et que vous êtes quelqu'un qui vous forme. Vous êtes dans le premier niveau de leadership, vous apprenez, mais en plus, vous passez à l'action, vous êtes dans le 2e niveau de leadership, vous vous surpassez, vous les inspirez, vous leur donnez confiance. Ils se disent, tiens, avec lui, je peux avancer, ou avec elle, je peux atteindre mes objectifs. Donc, gardez à l'idée qu'il y a 3 scénarios. Le premier, c'est soit ils vont décider de vous suivre et ils vont foncer, premier scénario. Deuxième scénario, ils vont repartir à la case départ et abandonner, et ça, vous ne pouvez rien y faire. Mais il y a un 3e scénario, et c'est celui que j'aimerais vraiment que vous portiez une grande attention. Le 3e scénario, c'est qu'ils risquent de glisser dans un entre-deux, le cul entre 2 chaises. C'est-à-dire qu'ils vont tomber dans un no man's land, comme des millions de distributeurs dans le monde qui glissent dans le no man's land et qui, en fait, comme on dit dans le marketing de réseau, tu fais ou tu fais pas, mais tu ne restes pas tiède. Et beaucoup sont dans un entre-deux. Ce no man's land, c'est un piège. Vous voulez les éviter de rentrer dans ce no man's land. Et vous vous rappelez, je vous ai expliqué le concept de la ligne. Il y a le côté de la ligne où c'est beaucoup plus facile de quitter. Et il y a le côté de la ligne où c'est beaucoup plus facile de rester. Et vous le savez, je vous ai vraiment dit, engagez vos équipes au moins sur les 90 prochains jours. Et quand ils auront fait 90 jours, vous savez quoi? Engagez-les sur 90 jours de plus. Et puis après, vous ferez quoi? Engagez-les sur 90 jours de plus. Mais gardez à l'idée qu'il faut absolument un certain timing de réalisation d'actions qui vont montrer des résultats observables et mesurables. Allez, c'est parti. Je vous propose de vous partager, je ne vais pas vous faire patienter trop longtemps. Je vous partage ces 4 autres secrets que je vous ai partagés. Dans l'épisode numéro 1, vous vous rappelez, on a déjà vu 4 secrets. Maintenant, on voit les 4 autres. Regardons, premier point aujourd'hui qui va aider à garder vos équipes du bon côté de la ligne pour rester. Et c'est très simple. Vous voulez absolument leur apprendre à rester connectés. La connexion est la clé. Rester connecté, c'est rester dans le match. Rester connecté, c'est rester dans un environnement de personnes qui croient en nous. Vous devez absolument les connecter à la fois à votre équipe et les connecter tout simplement à tous vos événements. Les connecter à un groupe. Ils doivent faire partie de ce groupe, de cette communauté que vous êtes en train de créer. S'ils se sentent faire partie de la communauté et si en plus vous les éduquez à comprendre pourquoi ils doivent rester. Moi, je me rappelle que la première fois dans le marketing de réseau, dans les premières semaines, j'avais tendance à aller dans les formations et puis quand la formation était finie, il y avait des présentations publiques et ça m'est arrivé au début de ne pas avoir quiconque à mes présentations. Et donc, ma upline qui organisait une présentation après la formation, m'avait attrapé un jour en me voyant partir parce que je partais pour aller faire du sport. Et elle m'a attrapé, elle m'a dit, tu vas où? Et puis je lui ai dit, écoute, ça y est, j'ai fait la formation, moi je vais faire du sport. Elle m'a dit, non, il y a une présentation ce soir, tu dois rester. Mais je dis, mais pourquoi? Je comprends pas, j'ai pas d'invité, à quoi bon je reste? Pourquoi tu voudrais que je reste? J'ai personne. Elle m'a dit, non, mais t'as oublié, demain c'est toi qui es là. Ah, mais en réalité, au-delà de cette idée que je devais effectivement, parce que je me projetais dans l'idée d'avancer, et elle savait, elle m'avait écouté, elle avait pris le temps de se connecter à moi, elle avait compris ma vision, elle savait ce que je voulais, elle connaissait mes pourquoi, elle connaissait mes rêves, elle savait que c'était important pour moi. Donc, elle savait qu'elle pouvait se permettre de me dire, hé, tu dois rester, parce que c'est toi demain qui va être sur scène, c'est toi qui vas présenter. Mais moi, je n'avais pas pris en compte que c'était important de rester, même si j'avais pas d'invité, ne serait-ce que pour comprendre, apprendre, et puis tout simplement rester dans le feu, comme on dit. C'est ce qu'on appelle le principe de l'hystérésie. J'en parle souvent. Plus je reste dans le feu, plus on peut se modeler. C'est un peu comme dans un bout de fer qu'on met dans du feu. Dès qu'il est dans le feu, il se dilate et on peut lui donner la forme que l'on veut. Mais si on l'enlève du feu, il se rétracte et reprend sa forme initiale. Eh bien, vous devez mettre votre cerveau en connexion permanente dans votre activité. Vous devez penser, parler, agir et vous entourer de personnes qui pensent dans la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est la clé, mes amis. Lisez au moins ne serait-ce que 5 pages tous les jours. Écoutez des vidéos telles que celle-ci tous les jours. Restez vraiment connecté à toutes les formations, à toutes les présentations. Et même si il n'y a personne de vos propres prospects qui sont présents à vos présentations de vos uplines, ça va vous aider à vous former et ça va vous garder connecté. Mais gardez à l'idée que si vos équipes, vous les faites rentrer et qu'elles font partie de cette communauté et que vous leur faites comprendre pourquoi il est important de rester connecté,
vous êtes déjà en train de les garder du bon côté de la ligne. Deuxième secret, mes amis. Deuxième secret, parmi les 4 d'aujourd'hui, eh bien, vous devez absolument, et ça c'est capital, mes amis, vous le savez, quand on démarre un nouveau distributeur, une des premières choses que vous voulez faire, c'est les aider à gagner des revenus avec les clients. Vous voulez absolument qu'ils aient des clients. Pourquoi? Parce que s'ils commencent à avoir ne serait-ce qu'un client, c'est la chose la plus rapide que l'on peut mettre en place dans le marketing de réseau. Vous savez que recruter un nouveau partenaire, ça va prendre peut-être un mois et demi. Ça va pas se faire en un claquement de doigts. Il va peut-être falloir 2, 3, 4 rendez-vous avant qu'une personne prenne une décision. Et entre le moment où vous l'avez invité, vous lui avez fait une présentation, vous lui faites les suivis, ça prend du temps. Alors que quand vous faites des présentations produits ou services, vous pouvez faire des ventes immédiates. Vous pouvez donc tout de suite leur montrer que ça marche, mais vous pouvez tout de suite les rattacher à des clients. Et s'ils se sentent rattachés à des clients, ils auront beaucoup moins envie de partir. Vous les mettez du bon côté de la ligne. Donc aidez-les à avoir des clients. Et comme je dis souvent, construire une base de 20-30 clients dès le départ très vite avec vos nouveaux distributeurs, c'est la clé. Vous êtes en train d'asseoir une solidité. Parce que quel est le concept du recrutement? Quel est l'objectif du recrutement? C'est tout simplement d'augmenter vos chiffres d'affaires en augmentant votre volume de vente. En fait, on recrute non pas pour recruter, on recrute pour augmenter son volume de chiffre d'affaires, pour avoir plus de clients dans le réseau, pour apprendre à toutes vos équipes à avoir au moins une base de 20-30 clients en permanence. Et apprendre à les fidéliser, c'est tout un art, donc ça s'apprend ça aussi. Donc, la deuxième clé, vous avez compris mes amis, construire tout de suite une équipe de clients, du moins une base client pour vos prospects, pour vos distributeurs, tout de suite. Donc on est d'accord? 1, les connecter, 2, les aider à avoir des clients. En 3, mes amis, et ça c'est vraiment important. Ça semble vraiment basique ce que je vais vous dire, mais en même temps on est pris au piège de ce qu'on appelle le jugement. On a tendance à vouloir juger, on a tendance à donner, on a une perception de nos équipes qui des fois peuvent être vraiment, sans s'en rendre compte, sans le vouloir, assez négatives. Parce qu'on a tendance à se dire, ouais, lui ou elle, elle n'a pas l'air d'être très dynamique, ou lui ou elle n'a pas l'air d'être très motivé, ou lui ou elle n'a pas l'air vraiment d'avoir envie de se développer. Et puis on commence à poser des étiquettes sur ces équipes. Vous savez, il y a un dicton qui dit dans le marketing de réseau, si tu penses que tu vas parler à un clown, eh bien tu auras une équipe de clowns. Gardez à l'esprit que votre pouvoir de suggestion, votre pouvoir de perception que vous avez de vos équipes est ultra puissant. C'est-à-dire que si vous êtes capable de voir vos équipes plus grandes qu'elles se voient, vous avez gagné. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous devez absolument tout de suite vous concentrer et vous conditionner pour tout faire pour voir vos équipes plus grandes qu'elles se voient. Appréciez-les. Appréciez-les dans leurs différences. Vous n'êtes pas les mêmes. Vous êtes tous avec une diversité des talents uniques. Vous avez tous des capacités différentes. Et c'est ça la force d'une équipe. C'est que vous êtes tous différents avec des talents différents. Donc appréciez-les. Peut-être qu'ils seront beaucoup moins dans le recrutement que vous. Peut-être qu'ils seront beaucoup moins spécifiques, peut-être dans les produits que vous. J'en sais rien. Peut-être ça dépend comment vous fonctionnez vous. Mais ils n'ont pas besoin d'être comme vous. Ils n'ont pas besoin d'avoir les mêmes objectifs que vous. Et le problème, c'est qu'on a tendance à vouloir imposer notre vision et nos objectifs à nos équipes. Appréciez-les tels qu'ils sont. Appréciez-les avec leurs rêves, leurs objectifs, leurs désirs, leurs pourquoi. Et aidez-les à atteindre ce qui est important pour eux. S'ils sentent que vous vous concentrez à vouloir les aider à réaliser ce qui est important pour eux, ils vont se sentir appréciés. Et s'ils se sentent appréciés, ils auront beaucoup plus envie de rester. Je pense que vous le comprenez, c'est tellement évident. Si on se sent aimé, on a envie de rester. Si on se sent un petit peu dénigré, ça décourage et puis ça donne même pas envie de rester avec une équipe. Donc appréciez vos équipes et la clé, c'est un effort, oui, parce qu'on a tendance à voir le mauvais côté des choses. Voyez plutôt le bon côté des choses. Voyez les bonnes petites actions. Rappelez-vous, valorisez tous les petits efforts. Les petites victoires amènent les grandes victoires. Donc c'était le 3e point. Rappelez-vous, restez connectés, ça c'est important. Aidez-les à avoir des clients, c'est très important. Et surtout, 3e point, appréciez-les. Maintenant, je vous donne le grand secret de la rétention. Le grand secret, je vous avais promis ça dans le premier épisode. Vous savez ce que vous devez faire? Vous savez quel est l'objectif que vous devez absolument mettre en place avec votre nouveau distributeur? C'est ce qui va les aider, alors, mais vraiment, à être bétonnés du bon côté de la ligne pour rester. Aidez-les à atteindre le premier statut dans votre compagnie. Voilà l'objectif numéro 1. Gardez à l'esprit que gagner les 100 premiers euros tout de suite, c'est une des premières clés, mais la plus grande des clés, c'est de les aider à aller chercher dans les 90 prochains jours. Je vous ai dit, tout de suite, très vite, et c'est ce qu'on enseigne dans nos programmes de formation. Dès le premier rendez-vous,
On aide les distributeurs à gagner leurs 100 premiers euros, même beaucoup plus, et à rentabiliser leur pack d'investissement. On a mis en place une stratégie extrêmement puissante. Je vais vous révéler tout ça d'ailleurs, sachez-le, jeudi prochain, dans le Zoom Live spécial Comment démarrer vos nouveaux partenaires. Eh bien, si vous savez faire ça, déjà, vous avez gagné. Mais si en plus, dans les 90 jours, vous les aidez déjà à atteindre le premier statut important de votre compagnie, vous avez fait votre job. Vous avez fait le job le plus important. Vous leur avez donné confiance, vous leur avez montré que c'est possible et vous leur avez montré qu'ils peuvent le faire. Si vous savez faire ça, vous avez gagné et vous avez fait vraiment votre part. Maintenant, est-ce que tout le monde va suivre ce que vous proposez? Non. Est-ce que vous devez vous sentir responsable que tout le monde ne suivra pas votre plan d'action? Non, ce n'est pas votre boulot. S'ils ne veulent pas passer à l'action, ce n'est pas votre problème. Concentrez-vous sur celles et ceux qui veulent être suivis. Vos meilleurs distributeurs seront toujours ceux qui seront prêts à suivre votre plan d'action, ceux qui seront prêts à passer à l'action avec vous, ceux qui seront prêts à être accompagnés. Ça, ce seront toujours vos meilleurs distributeurs. Donc voilà mes amis, si vraiment vous voulez performer, vous voulez vraiment maîtriser de plus en plus toutes ces clés, toutes ces stratégies, et puis vous professionnaliser, parce que vous l'avez bien compris, le MLM aujourd'hui se professionnalise partout sur la planète, partout. C'est le moment idéal, ça n'a jamais été le meilleur moment dans toute l'histoire même de l'industrie du marketing de réseau pour se professionnaliser et devenir un networker pro gagnant et profitable même. Voilà mes amis, je vous souhaite, dites-moi si ce live vous a apporté un plus et dites-moi parmi les 8 clés dans les 2 épisodes, quelle est la clé qui vous parle le plus? Quelle est la clé que vous voulez mettre en place tout de suite? Quelle est la clé que vous avez vraiment qui a fait tilt en vous, qui vous a fait dire « Ah, ça, je vais le mettre en place maintenant et ça va commencer à faire un changement. » Action, réaction. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Voilà mes amis, je vous souhaite comme d'habitude beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup de duplication. Puis surtout partagez ce live dans vos équipes parce que ça pourrait les aider. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous.